L'ambassade d'Italie en RDC présente des saveurs simples au goût de la Méditerranée. Oui, la cuisine italienne a conquis le monde. Aujourd'hui, les restaurants italiens pilulent dans toutes les grandes capitales. À l'autre bout du monde, chez nous, en RDC, la cuisine est une véritable passion. Deux grandes nations qui célèbrent la belle vie, mais aussi deux grandes cultures de la bonne table qui se rencontrent à travers une émission de télé inédite, Il Maestro. Là où le foufou et le polenta se rencontrent, le cocktail risque d'être tout simplement magnifico. Très kitoko makasi. Moi, je suis chef Massimiliano. Je m'appelle Christian, je suis chef cuisinier du restaurant Arôme. La pâte, c'est déjà prêt pour avoir la pasta al dente. Le métier que j'ai fait, ça va au-delà de la cuisine, c'est plus artistique. La passion à l'intérieur, tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas la gâcher. Ce que moi j'attends le plus d'un cuisinier, c'est juste la passion. Donc si tu n'aimes pas ce travail ici, tu ne peux pas le faire. Passion et aussi du travail. Vous appelez comment? Mon compte d'Amatomini Valencia. C'est pas la motivation pour venir ici maintenant. D'abord, je vis l'offre sur Facebook. Je suis à la recherche de l'emploi. Je suis ici pour apprendre la cuisine italienne. Si je vous donne un capitaine avec un peu de légumes et des pommes de terre, vous faites quoi avec? Et j'ai fait une recette. Le bain dans les bouillons, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Rien. Rien à voir. C'est quoi ta spécialité? C'est le haricot au chou. Quand on est pressé avec les enfants, on peut prendre les haricots en boîte. Je voulais un peu amuser la galerie. Il Maestro, l'étoile de la cuisine italienne en RDC. C'est la deuxième partie de notre finale. On vous l'a dit tout à l'heure, Étienne et Valencia. Et oui, ce sont les finalistes de Il Maestro. Bonsoir Étienne, bonsoir Valencia. Ça va très bien? Ça va? Ah super, on est tous changés, on est tous beaux. C'est la finale, et oui, nouvelle tenue, magnifique. Ce soir, vous avez demandé à vos amis qui ont fait partie donc de cette aventure, des 12 candidats, des aspirants chefs, qui sont venus pour vous aider parce que vous devez concocter 12 plats pour 12 invités. Alors parlez-nous un peu de cette inspiration qui vous a pris d'appeler vos amis. Et vous avez appelé qui en particulier? Moi j'ai appelé Rach. Ok. Il était parmi les meilleurs candidats. Il dit bon, lui pourra me donner un très bon coup de main. Oui. Et bien, je pense à balle avec lui. Ok. Et alors Valencia, qui as-tu appelé ce soir? Mon assistant. Pourquoi? Ouais, pour m'aider, pour me prêter ma force dans la cuisine. On ne dit pas plus. On vous a dit dans l'émission précédente que le gagnant, l'un des deux, donc entre Étienne et Valencia, ira en Italie pour un stage professionnel et bien sûr pour une formation en langue italienne pendant 3 mois. Avant que nous puissions continuer dans cette aventure, on vous dit juste un petit break, juste un petit stop. On va appeler les suppléants, ils vont venir aider et la cuisine va commencer et nous on va passer donc à cette deuxième partie. Et bien sûr, la dégustation. Il ne faudrait pas oublier qu'aujourd'hui, ils reçoivent. À tout à l'heure, ne changez pas de chaîne. Cette fois, en plus des chefs, nos finalistes vont devoir impressionner des invités de marque par leur talent et savoir-faire. Et là, je suis venu pour déguster quelques plats. Beaucoup de bateaux, moi mélange compliqué par rapport à l'image. Donc voilà, je dirais aux finalistes bonne chance et régalez-nous. Au menu, les chefs ont pensé à quelque chose d'italien, mais dans laquelle les Congolais se reconnaîtraient aussi.
Pour le plat de résistance, un carré d'agneau. Pour les Congolais, fanatiques de ntaba, est servi avec une sauce ratatouille, une sauce typique italienne, proche de chez nous. Et bien sûr accompagnée de polenta, non, de foufou et de bananes caramélisées. Miam. Je vous l'avais dit tout à l'heure qu'ils allaient travailler. Et oui, je suis en train de me mettre dans la cuisine avec eux en même temps. J'embête, hein, parce que là, vous voyez, chacun veut sa place, tout le monde veut se mettre au milieu, moi je me mets un peu au milieu. Alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je veux pas dire ce qu'on est en train de préparer, mais ça se passe bien, ça va pour la finale? Je suis la stressante, moi, ce soir. Ça va? Encore du sel, là. Encore... Est-ce que les coachs sont arrivés pour vous stresser un tout petit peu? C'est très embêtant quand même, avec cette chaleur. Hein. J'aimerais pas être à leur place, mais j'aimerais manger ces plats. On vous a dit que c'est une finale d'exception. Donc pour vous qui êtes à la maison, vous savez pas ce que vous ratez. Hein. Mais ça se passe super bien, il y a plein de mets, plein de plaques, tout ça, il fait chaud, c'est beau, ça sent bon. Je continue à manger, je reviens tout à l'heure. Moi je vais manger dans les coulisses. Mais ne sapez pas, on vous a dit que tout à l'heure il y aura juste un seul gagnant pour cette finale. Et nous avons quand même un restaurant. Bonsoir. On vous a invité. Ça va, vous galérez pas trop. Ça va, l'ambiance? Vous êtes habitué au stress maintenant, hein? Oui. Ah, ok, mais bonne chance, hein? Et vous aidez les autres et voilà, on y va, un peu de punch, quoi. Tout à l'heure, et courage. Moi, je reviens les embêter parce qu'il y a un timing. À tout à l'heure. Seul savon qui vous protège, c'est Monganga. C'est Monganga. Il nous reste plus que 10 minutes. C'est juste pour vous dire que je vous rajoute un peu de stress. Désolée, excusez-moi. Alors, il reste 10 minutes. Il dresse déjà les assiettes. Moi, j'essaie de me mettre un peu partout pour trouver de l'espace et vous dire qu'il reste 10 minutes sur le timing et servir donc tous nos invités. Donc voilà. Les finalistes, donc on se retrouve tout à l'heure. Moi, je vais laisser le Chief Yombi venir travailler. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Vous voyez, c'est carrément rempli. On regarde ces assiettes-là et ne zappez pas, parce qu'on va se voir maintenant à table juste après ça. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement. Mettez-vous à la place des invités. Ça va? Si vous-même vous ne sentez pas bon, c'est que l'invité ne va pas bien se sentir. Ça va? Goûtez et c'est très important de goûter.
qu'on a pris là, tu t'es mis les bouts et tu fais la série de ça. Tu dis en finale, franchement, les filles, qu'est-ce que tu fais? Le fatigué, c'est comme ça. Finis dans cette première zone. Finis dans cette première zone. Attends. Quelle négligence ça t'a mis? 1, stop, on a fini. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le décompte, il est maintenant à 0. Ça veut simplement dire que nous passons à table pour déguster donc tous ces merveilleux. Mais je vais m'éloigner parce que je n'ai pas fait ça avec tous mes longs cheveux. C'est pas du tout recommandé pour la gastronomie. On vous l'a dit depuis 5 semaines, c'est l'Italie en grand featuring avec la RDC. Et là, c'est la surprise hein, parce qu'il y a une visitation donc, de tous ces plats qui seront avec nos invités et bien sûr les coachs qui seront à table. Donc bon appétit à vous tous et vous savez ça sera quoi après la finale. Enfin, on saura qui des deux candidats est le meilleur et surtout qui sera le gagnant. Donc bon appétit et on se retrouve juste tout à l'heure avec tout le monde à table et on continue. Mais regardez ça, c'est Nous sommes arrivés au moment tant attendu, la dégustation de nos finalistes. On vous a dit que les finalistes, au fait, recevaient aujourd'hui. Ils allaient recevoir les coachs et ils recevaient également des invités qui vont venir tout de suite à table. La table, elle est là, elle est dressée, elle est prête. Vous allez donc découvrir également en même temps que moi les menus proposés ce soir. C'est entre la richesse gastronomique de l'Italie et de la RDC. Donc aujourd'hui, franchement, je m'attends vraiment à bien manger. On les demande donc de venir s'installer et on va avoir bien sûr l'avis après de tous ces invités ou certains qui pourront donner leur opinion par rapport à ce qu'ils mangeront. Et également les coachs, parce que juste après, vous savez qu'est-ce qui va se passer, ça sera l'élimination. Et oui, je vous ai dit que toute chose a une fin. On devrait connaître le finaliste de Il Maestro. Bon appétit, mais moi je vais manger et vous me suivez en même temps, d'accord? Je reçois d'abord mes invités. Les invités s'installent avec les chefs. Les dégustations vont commencer. Nos deux finalistes vont-ils satisfaire le palais des invités? Je perds du moment. Donc les côtes d'oignon dans son lit des ratatouilles en forme de couronne. Puis à côté j'ai mis tapenade de ratatouille aussi de légumes et une bonne sauce tomate à côté pour accompagner. Ça peut pas être sec quand même. Puis à l'accompagnement je fais des foufous. C'est pas la congolaise mais présenté autrement. Et au dessert on a le banane flambée au caramel. Voilà. Le foufou à l'italienne, hein? Le foufou à l'italienne comme la pollen. Le foufou qui rencontre la pollen. Le type de farine utilisée, normalement le foufou c'est clair. Ouais. Par rapport au type de farine. Comment c'est si jaune et la couleur est si forte? Ok. Il existe la farine de maïs jaune et la farine de maïs aussi blanche. Et la semoule aussi, il existe blanche, semoule blanche. Jaune aussi existe. Ou le semoule de maïs de bleu dire. Donc ça dépend des couleurs qu'on peut utiliser. Et vous avez utilisé maintenant la farine de? Dans la farine de maïs. De maïs. Jaune. Buon appetito. Buon appetito. Buona mangiare, c'est quoi qui mange? Buona mangiare o buon appetito? Buon appetito. Buona mangiare sono ancora. Buon appetito. Io ho detto lo scortadito. Scortadito. Alors n'hésitez pas à donner votre avis. Dico, dare lo scortadito. Il y a encore un peu de sauce là. Vous avez la sauce.
Mais on a la sauce et d'ailleurs la sauce est bonne. Alors, mesdames? Bon. Très bon. Bien partagé entre Même la cuisson de la viande, elle est bonne. C'est vrai que le foufou, c'est bon. Ça me rappelle la polenta. Hein? C'est bon. Pour moi, le foufou, il y a un petit souci. Un petit Souci, des problèmes. C'est pas bien vu, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je l'école de français. Et il n'y a pas de sel. Pas bien assaisonné. Et par contre, la cordagnon c'est parfait. Ça fait la façon, c'est parfait de goût. La ratatouille, je l'aime bien. Ouais, c'est un peu croustillant le ratatouille. La sauce tomate c'est parfait. Sauf les foufous. Tout est bon. N'est-ce pas que c'est È buono. Grazie. Non abbiamo. Io una bacia dalla cosa la pensare. Fai la peste dei commentatori di C'est un bon milieu. Miss. Quello dell'agno salino. Ouais. Hein? Ça va? Oui. La sauce tomate, je trouve que c'est pas bien cuit. Il y a un peu de goût egg. La ratatouille, je pense que c'est parfait. En tenant compte aussi de l'indication du chef, chaque légume est cuit au point opportun à cette heure. Et la puissance aussi de l'agneau, c'est parfaite. Ça veut dire que les goûts se séparent entre toutes les dimensions. La sauce, je la trouve excessivement simple. Ça veut dire que ça n'ajoute pas en plus par rapport au contour et par rapport... Normalement, la sauce, ça doit ajouter en plus par rapport à la dimension. Pour la sauce. Parce qu'on a beaucoup de goût. On a beaucoup de l'agneau. Donc la sauce, c'est encore beaucoup de goût. Peut-être ça c'est un élément. Donc la sauce est plus simple. On va le faire. Et où ça va être, n'est-ce pas, chaque fois? Ouais, ça fait un peu bien pour l'équilibre. Sinon, on est parti dans les coups forts, dans tout, et il faut qu'il faut assez dans J'aimerais bien mettre du basilic dans la sauce. Oui, et altéré parce qu'il y a mis beaucoup d'oignons. Moi, personnellement, je préfère à la sauce de tomate. Avec l'oignon, enlever un peu de le goût de la tomate. Mais io mangio tutto, però cioè, chi preferisco je préfère pas. J'ai appris beaucoup les légumes. Ils sont très bien mélangés, bien cuits et sont bien assemblés ensemble. Moi, je trouve que c'est pas seulement bon, mais c'est une touche que je trouve, c'est une combinaison très réussie. Donc, félicitations, chef, vous avez appris les avis des gens. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer au dessert.
maintenant, on va vous proposer d'écouter les desserts. Donc, c'est une banane flambée. Et donnez votre avis après. Bon appétit. Merci. Les flambés, c'est pas mal. Les flambés, le caramel n'est pas là non plus. Ça devait être un peu plus caramélisé, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de la banane? C'est fraise. Ouais, c'est les fraises, le sirop un peu. Ça, c'est un bon idée. Oui, ça fait un peu de couleur et puis la présentation elle est bien. C'est du sel? Non. Je l'ai flambé, quoi. Vous avez tué les plats. C'est une banane l'autre qui est un peu flambé dans les caramels. C'est juste une banane. C'est juste une banane. Ce qu'on va voir aussi, pour faire une bonne différence, qu'on va voir maintenant le deuxième candidat, et ça va nous permettre de faire la différence. Bonsoir, Étienne. Alors, je vous présente un plat de résistance, un curry d'agneau présenté en couronne avec une ratatouille. On essaie un peu de superposer les légumes avec une sauce tomate faite à la congolaise. En accompagnement, vous avez le foufou présenté en tartine pour essayer de quitter, parce que chez nous on prend le foufou en boule, qu'on appelle boule nationale. J'ai voulu présenter différemment. Okay. Merci beaucoup, chef. Merci. Merci. Alors, Madame Touré, ça va, s'il vous plaît. Donc, Kanika. Ça manque un petit peu De douceur aussi. Oui. Pour moi, à niveau de sauce tomate, bon, je trouve que les oignons ils ont été coupés un peu de façon vraiment qui empêche un peu d'apprécier le goût de tomate. Et à niveau des oignons, je trouve que c'est peut-être il a été cuit un peu plus que l'autre. Peut-être que c'est un goût personnel, je le préfère un peu moins cuit. Et ça résulte un peu plus dur et un peu moins savoureux. Madame, vous pouvez conclure? C'est tout. Les chefs. Vous avez tout dit. Bon, pas trop. L'agneau, c'est un peu sec. J'ai remarqué la même chose avec c'est l'ambassadeur, qui peut-être c'est un peu plus frais. Le ratatouille, bon, en fait, c'est un ratatouille un peu plus visité. Ouais. Parce que c'est pas coupé. C'est pas coupé comme d'habitude, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que même la cuisson des légumes, c'est parfait. La sauce tomate, moi j'aime bien. Mais c'est en sauce un peu fait comme ça. Va vite. C'est pas soigné. Le tofu, c'est mieux. Il y a plus de goût. Beaucoup de goût. Même si ça manque quelques minutes de cuisson, mais c'est mieux. C'est mieux de... Ok, merci beaucoup pour vos commentaires. Maintenant, on va demander au chef de nous présenter son dessert. Et puis après, on va départager les deux chefs. Bon, déjà, celui-là, il a un autre caramel. C'est un caramel foncé. Déjà, comme couleur, c'est vraiment, ça fait le flambé. Ce que j'apprécie moi, personnellement, c'est d'avoir la peau de banane qui est encore... Souvent, on laisse aussi, quelquefois on laisse pour la décoration. Personnellement, je ne le trouve pas trop un plat élégant. Okay. Pour la finale, c'est un peu simple la présentation. Moi, je m'attendais à quelque chose. Le premier banane, c'était présenté de façon élégante, avec un peu de fantaisie par la banane. Ok, ça va. C'était bon, c'est bon. Okay, merci beaucoup pour tous vos commentaires.
Je n'ai pas encore commenté. Je pense aussi que les goûts de... Ce qui faisait la partie intérieure, c'était tout simplement cette combinaison avec la fraise. Mais maintenant, c'est une banane travaillée. Ça se voit que les goûts, ça se modifie et ça se sent aussi la dimension de la différence. L'autre, c'était naturel. C'est comme si je prenais une banane et je le mangeais. Parce que les caramels, c'était pas un caramel. Non. Ici, c'est un caramel. Le petit goût amer, c'est un petit... C'est à partir de ça. Donc, c'est la dimension que je vois. La dimension du partage aussi avec l'ambassadeur, la dimension de l'élégance, mais ça gagne en termes de contenu. La dimension naturelle de la partie banane de la peau et entre-temps la dimension de la banane travaillée à l'intérieur de la peau. Donc je pense qu'il y a un travail aussi important. Merci pour votre commentaire. Merci, chef. Ok, merci à vous. Merci au chef Étienne. Merci pour les chefs et on va applaudir. Je vais appeler son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Athanasia, avec Madame. Bonsoir, bonsoir, vous allez très bien? Alors la dégustation, elle s'est très bien passée tout à l'heure? Vous avez aimé? Très bien, beaucoup. Ok. Mais Monsieur l'Ambassadeur, vous avez une récompense à donner aux gagnants ce soir. J'aimerais que vous puissiez dire qu'est-ce que ce gagnant va gagner aujourd'hui. Même si je répète, c'est la tautologie, mais je vous en prie pour l'explication. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Je vais vous aider. Monsieur l'Ambassadeur, qu'est-ce que vous avez à donner à ce gagnant ce soir? Bien sûr. Alors, à les deux finalistes, l'ambassade d'Italie offre un cours de langue italienne de 3 mois, un cours intensif de langue italienne au centre Celi, ici à Kinshasa. Et pour l'étoile de la cuisine italienne au Congo, l'Italie finance un stage pour le gagnant, pour l'étoile de la cuisine italienne en RDC, à le restaurant Il Ritrovo di Ingrid à l'île Stromboli, que c'est une île paradisiaque en Italie. Monsieur l'Ambassadeur, sans plus tarder, avec tous les coachs, les chefs, les candidats, on voudrait aussi remercier toutes ces personnes qui ont participé, parce que vous ne les voyez pas, mais ils sont là aujourd'hui, ils sont là. Ils ont participé également à cette compétition, à cette finale. Ils sont juste derrière les caméras. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, il n'y a plus de secret. Qui est l'heureux gagnant ce soir? Qui de Valencia et Étienne sera sacré Il Maestro ce soir? L'étoile de la cuisine italienne en RDC, c'est... Monsieur Étienne. Bravo! Avance d'un pas, avance d'un pas. Bravo, Étienne, je t'en prie, je vais aller mettre ton chapeau. Je vais aller chez les coachs. On va changer. Stop. On applaudit très fort pour Étienne. La compétition, elle était rude. C'était énorme. Félicitations à toi, Étienne. Bravo. On va ajuster ça tout à l'heure. Bravo, Étienne. Étienne, venez ici, Étienne. Ok, merci. Bravo. Félicitations. Bravo. Congratulations. On se retrouve en Italie. Félicitations. Bravo. Étienne, un mot? Je t'en prie. Et allez, tu as bien combattu jusqu'à la fin. Félicitations toi aussi.
et toi-même vas apprendre un peu d'italien. Tu fais le grand effort. Pour la grande cuisine italienne, il faut apprendre la langue. Je t'en prie. Arriver à la finale, c'est déjà... Grande chose. Bravo. Alors Étienne, un mot par rapport à ça? Tu t'y attendais pas. On va ajuster ça, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est le début. Il est ému, Étienne. Que je le laisse. À chaud. C'est compliqué au fait. Merci. C'était Il Maestro. C'est juste pour vous dire que c'est énorme. Nous nous retrouverons la prochaine saison. Eh ben, bon appétit.